Les propositions. Une proposition est un segment de phrase organisé autour d'un verbe conjugué. Les propositions peuvent être reliées de trois manières différentes. Elles peuvent être reliées par un signe de ponctuation, une virgule, deux points, un point-virgule. On dit alors qu'elles sont juxtaposées. Elles peuvent être reliées par une conjonction de coordination, mais où est donc ornicar? Ici, le ou n'a pas d'accent. Elles sont alors coordonnées. Lorsqu'elles sont reliées par une conjonction de subordination, par exemple que, comme, quand, puisque, ou lorsqu'elles sont reliées par un pronom relatif qui, que, quoi, dont, ou, lequel, le ou ici prend un accent, ou encore lorsqu'elles sont reliées par un mot interrogatif, quel, pourquoi, si, on parle alors de subordonné. Une proposition subordonnée va dépendre d'une proposition principale. Dans une phrase simple, c'est-à-dire qui ne comporte qu'un verbe conjugué, on appelle la proposition indépendante. La phrase « je vais bien » est une proposition indépendante. Quand les propositions sont coordonnées ou juxtaposées, elles sont indépendantes, c'est leur nature. J'ai faim, je suis heureux, nous avons affaire ici à deux propositions indépendantes. J'ai faim mais je suis heureux, j'ai faim est une proposition indépendante et je suis heureux est une proposition indépendante. Les propositions subordonnées relatives. Une proposition subordonnée relative complète un nom, qu'on appelle antécédent. Elle dépend d'une proposition principale. Sa fonction est d'être complément de l'antécédent. Elle est introduite par un pronom relatif qui, lui, a une fonction dans la proposition subordonnée relative. Les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où, lequel, lesquels, auquel et tous les composés. Ils peuvent être sujets, complément de verbe, c'est-à-dire COD, COI, complément de phrase, c'est-à-dire complément circonstanciel, à l'intérieur de la proposition subordonnée. Dans la phrase « J'aime la voiture qui est rouge », la proposition principale est « J'aime la voiture ». La proposition subordonnée relative est « qui est rouge ». Elle a pour fonction d'être complément de l'antécédent. Ici, l'antécédent est le mot « voiture ». Qui est le pronom relatif, qui est, lui, sujet du verbe être. Et. Attention, parfois la proposition principale peut être coupée en deux. Dans la phrase « La fille qui habite ici est blonde », la proposition principale est « La fille est blonde » et la proposition subordonnée relative « qui habite ici ». Elle est complément de l'antécédent. L'antécédent est ici « fille ». Qui est le pronom relatif qui introduit la proposition subordonnée relative et qui est sujet du verbe habiter. La proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée complétive complète un verbe. Elle dépend d'une proposition principale. Elle a pour fonction d'être COD ou COI. Elle est introduite par une conjonction de subordination qui n'a pas de fonction. Elle est donc différente du pronom relatif. Dans l'exemple « Je veux que tu viennes », que tu viennes est la proposition subordonnée qui vient compléter le verbe vouloir, qui est, lui, dans la proposition principale. Donc, je veux est la proposition principale, que tu viennes est la proposition subordonnée complétive, ça c'est sa nature, et sa fonction est d'être un COD. COD du verbe vouloir. Que est ici une conjonction de subordination. La proposition subordonnée circonstancielle. La proposition subordonnée circonstancielle complète une phrase. Sa fonction est d'être complément circonstanciel de temps, de lieu, d'opposition, de comparaison, de moyen, de manière, de but, suivant la circonstance. Elle est introduite par une conjonction de subordination qui, elle, n'a pas de fonction, ce qui est différent du pronom relatif. Il y a de nombreuses conjonctions de subordination. Des conjonctions de subordination de temps, de cause, de conséquence, de but, d'opposition, de condition. Et là, c'est le moment de mettre la pause pour essayer de les assimiler, de les retenir.
Il existe des conjonctions de subordination de comparaison et d'autres conjonctions de subordination qui ont un usage multiple. Par exemple, dans la phrase « alors que je marche, virgule, il pleut », alors que je marche indique le temps. Mais dans la phrase « j'aime le chocolat alors que tu ne l'aimes pas », alors que indique une opposition. Et bien entendu, il ne faut pas oublier la conjonction de subordination la plus connue et la plus utilisée, que. La proposition subordonnée n'est pas toujours forcément derrière la proposition principale. Dans la phrase « quand le chat est parti, les souris dansent », la proposition subordonnée circonstancielle est devant la proposition principale. Elle a pour fonction d'être complément circonstanciel de temps. Quand est une conjonction de subordination, quand n'a pas de fonction. Dans la phrase « j'ai tout arrangé pour que nous nous rencontrions », la proposition principale est ici « j'ai tout arrangé » et la proposition subordonnée circonstancielle est « pour que nous nous rencontrions ». Sa fonction est d'être complément circonstanciel de but. « Pour que » est une conjonction de subordination et n'a pas de fonction. La proposition subordonnée interrogative indirecte. La proposition subordonnée interrogative indirecte complète un verbe de sens interrogatif, comme par exemple demander, ignorer, savoir. Sa fonction est d'être COD de ce verbe. Elle est introduite par un mot interrogatif qui n'a pas de fonction. Les mots interrogatifs peuvent être des adverbes, si, pourquoi, combien, comment, des déterminants, quel, des pronoms, qui, lequel, ce que. Dans la phrase « Je me demande qui est ce nouveau professeur », la proposition principale est « Je me demande ». La proposition subordonnée interrogative indirecte est « Qui est ce nouveau professeur ?» Elle a pour fonction d'être COD. Qui est un pronom. Dans l'exemple « J'ignore quelle voiture choisir », j'ignore est la proposition principale, quelle voiture choisir la proposition subordonnée interrogative indirecte, et sa fonction est d'être COD. Quel est le déterminant du nom voiture.